Ah ben, bien sûr que je suis amoureux de Montreux. C'est ma ville d'adoption dans laquelle j'ai grandi, qui est belle, qui est accueillante, qui est. Je pense que c'est le seul endroit au monde où quand tu pars, tu es heureux de revenir en fait. Tu peux aller n'importe où. Quand tu reviens et que tu vois cette vue, je suis amoureux de cette vue et de son ambiance et de sa chaleur. Sa beauté. Je sais que je reviens toujours sur sa beauté, mais c'est important, ouais. C'est une bonne question, ça, hein, c'est vraiment pas mal. Mais ouais, sa beauté, le côté chaleureux, le côté. Euh, Tu rencontres plein de stars. Et puis, j'ai envie de te dire, allez, c'est facile, mais le Montreux Jazz, ça, c'est un bon côté. C'est une bonne question. Je trouve que ben, d'année en année, ça quand même, ça, c'est en train de bouger au niveau animation. On a le Montreux Jazz, on a le Montreux Comédie, on a plein d'animations qui se passent au Stravinsky. De plus en plus, un petit peu, ça vit au bord du lac. Je pense que si on rajoute un petit peu, ça dérange pas non plus, hein. Quelques animations supplémentaires, hein, et puis ça va, c'est cool. Je le vois paisible. Je le vois paisible, je le vois avec de plus en plus d'animation, justement, parce que j'ai vraiment l'impression que ça bouge de plus en plus. Et puis, je pense qu'au niveau culturel aussi, ça bouge de plus en plus. Et, Montreux, déjà, est placé au niveau international, ne serait-ce qu'au niveau de la musique et l'humour. Et je pense que plus on va aller de l'avant, et bien plus ça va perdurer. En tout cas, je l'espère. Voilà. Ah bah une anecdote, t'as une heure devant toi? Non mais j'en ai quelques-unes bah, qui sont liées un petit peu avec le jazz ou le Montreux Comédie. J'ai croisé une fois Greg David en train de boire un café au Plaza avec son équipe. On a tapé l'incruste avec. On s'est assis, il nous a fait asseoir à la table. On n'avait pas de quoi payer l'entrée, hein, on était pauvres. Je le suis toujours, mais on ne dit pas. Et il nous a offert son entrée. Donc, il nous a offert les invites pour aller le voir gratuitement. C'était absolument incroyable. Deuxième anecdote rapide. Donc, j'avais 14 ans. Quand j'étais jeune, j'adorais déjà la déconne. Et puis, j'avais entendu parler d'Eddie Murphy au Stravinsky. Pendant déjà, je me suis dit, punaise, allez vite, on va aller voir un peu des blagues avec des copains. On a décidé, on n'avait pas de billets, bien sûr. On a décidé un petit peu d'esquiver un peu le chemin. On a réussi, on est monté, on s'est retrouvé en loge. Et donc, je me suis retrouvé dans les loges à regarder Eddie Murphy. Je pensais que c'était du stand-up. En fait, il est venu chanter ce con. Mais c'était bien quand même. Tout d'un coup, tu as quelqu'un qui ouvre la porte, qui me dit qu'est-ce que vous faites là? Et là, je fais sorry, we are with Mr. Eddie Murphy. Ouais, je parlais anglais déjà à l'époque. Et donc, bah, on a vu Eddie Murphy gratuitement en concert. C'était génial. Donc à partir de là, bah, j'ai eu la chance, avec cet exploit, de devenir bourgeois de Montreux. On m'a donné les clés de la ville. Non, je déconne. On m'a juste dit, t'es bourgeois de Montreux. Donc je suis bourgeois, ça veut dire quoi? Qu'à la base, je suis censé avoir de l'oseille, mais j'en ai pas du tout. Mais vive Montreux! Voilà.